Gutiam Tov, Gutiam Tov. Voilà, on va faire un cours Bezat Hashem pour que se réalise ce qui est marqué dans le Sefer Menagim, et ce qui sera dit dans tous les cas, la circoncision du cœur de chaque juif, spirituellement, qui se opère par l'enseignement du Tanya, et qui libère la partie de Ethan, la partie qui est l'étincelle de divinité au-dedans de nous, qui est complètement unie avec le Créateur, dès à présent. Alors aujourd'hui c'est la date de Yutet qui se lève, date de libération de l'Admorazaken, et aussi c'est la paracha Vaïchev, et on approche de Hanouka. Donc voilà, on va essayer de faire un petit cours avec tous ces éléments extraordinaires qu'on a. On sait très bien que paracha Vaïchev, paracha de Yosef, qu'est-ce qui se passe? Vaïchev, bien sûr, Yaakov veut se reposer. Et le Rashi nous dit, veut se reposer. Dieu lui-même lui dit, tu te reposeras dans le monde futur, tu veux te reposer maintenant. Il n'y a pas de repos pour un juste dans ce monde-ci. Et là va débuter toute l'épopée de Yosef. Yosef qui était beau, qui a le même parcours que son père, qui était jalousé par ses frères. Et que du fait de cette jalousie, parce qu'ils avaient peur qu'on donne l'héritage de l'âme juif à Yosef et pas eux, comme on sait très bien que Yaakov il a pris sur lui le travail d'Esav. Et donc ils vont vouloir, ils le prennent en haine, et ils vont vouloir effectivement se débarrasser de lui. On sait très bien que on nous explique que Yaakov transmettait les secrets de la Torah d'un degré d'élévation que tout à fait particulier, qui était lié simplement qu'à Yosef et pas à ses frères. Parce que Yosef, le rabbi, l'Admorazaken, va nous éclairer dans le Torah Or, il va nous expliquer que Yosef était une âme d'Atsilut, une âme qui vient du terme Atsilut, Esto, qui était proche de Dieu. Et plus que ça, que son âme était du niveau des Avot, de ses grands-parents et arrière-grands-parents, Avraham, Israël et son père Yaakov. Du même degré parce que c'était une âme qui est attachée au niveau de Hak, Adam Kadmon, la pensée primitive de Dieu pour laquelle il a créé le monde, qui était l'homme, le juif, qui était la volonté générale de toute la création. Et cette volonté, c'était quoi? Le niveau des pieds, la finalité. Parce que Yosef, on sait très bien que son nom c'est Yud Sof, Yud, la sagesse divine, qui descend dans Sof jusqu'à la fin, jusqu'à la finalité, qui est les pieds, le talon. Parce que comme on sait très bien qu'on est cette génération, la génération du talon, du Mashiach, jusqu'à nous. C'est pour ça que le Rabbi dirait qu'on est tous des Yosef aujourd'hui. Yosef dans le sens où on fait Torah Mitzvot, mais on travaille dans le monde. Et encore plus bas que le talon, parce que son père, bien sûr, c'était Yud et Kev, le Yud, la sagesse de Dieu qui descend jusqu'au Kev. Et Kev, le talon, la partie la moins sensible du corps, qui fait référence à l'ange de la mort, le Yetzara. Et il fait descendre le Yud, c'est-à-dire Dieu, jusque dans les dimensions où il y a du Yetzara, c'est-à-dire qu'on croit être séparé de Dieu, et là-bas il dévoile Enon Milado Yarantota par Dieu. Mais il y a plus bas que le pied. Ce qui est plus bas que le pied, c'est la fin, c'est quoi? C'est la matérialité du monde. Parce que le pied lui-même marche sur cette matière. Même si le corps est fait de cette matière, parce qu'il a façonné l'homme avec la terre, Dieu, Adam Arishon, et il a façonné de ses mains, malgré le fait qu'il ait les mêmes composants de cette matière, l'homme marche dessus cette matière. Donc il est au-dessus de cette matière. Yosef, c'est le niveau qui était antérieur à ça. C'est la matière elle-même. Dans le sens où il descend jusqu'au sol, jusqu'à la fin c'est quoi? La fin, c'est qu'il descend dans le monde. Dans le monde, à l'image de quand il est descendu en Égypte, c'est lui qui gouvernait, il était le second après Pharaon. Il descend dans cette matérialité et il dévoile que oui, effectivement, dans cette matérialité, tout est Dieu. Il descend et fait en sorte que tout le monde se lève devant Dieu et reconnaisse Malkeinu qui est un roi. Ça, c'est la dimension de Yosef. Et on verra que pour ça, son père va l'aider. Parce que son père, effectivement, a eu le même chemin que lui, vu que lui, il a descendu la sagesse divine jusqu'au Kev déjà. Donc il lui a donné la possibilité d'arriver jusqu'au Kev, et après,
Le fait d'arriver jusqu'au Ekev, jusqu'au talon, lui donnait la possibilité de dévoiler son vrai niveau qui peut aller encore plus bas que son père, jusqu'à la fin, jusqu'à la finalité, qui est le fait de faire résider Dieu Bétartonum au plus bas, dans la matérialité. Parce que la volonté, pourquoi Dieu il a eu un plaisir, comme c'est marqué dans Sefer Minagim d'aujourd'hui, de résider Bétartonum au plus bas, c'est pour que l'homme juif étudie comment il fait résider Dieu au plus bas, en étudiant la dimension profonde de la Torah, qui est le Sefer Atania, qui est le pourquoi de la fête d'aujourd'hui du Tet Kislev. Et donc c'est tout à fait lié avec la paracha de Vayeshev, dans le sens où on sait très bien que Yosef, son père, va lui donner un vêtement de rayure qui va énormément jalouser ses frères. Pourquoi Yaakov va lui donner le vêtement de rayure? Bien sûr, l'Admorazaken va nous expliquer qu'est-ce que c'est le vêtement. Dans le sens où il nous explique que tout ce qu'on voit matériellement, c'est le reflet du spirituel. Il veut nous débarrasser de cette clipa, cette force qui voile la divinité, qui nous cache la divinité, qui nous enferme dans un état d'esprit où on est séparé de la divinité qui s'appelle Tanya. Et il va la transformer, l'intervertir pour qu'elle redevienne ce qu'elle était avant la faute, le niveau d'État. Celle qui, au contraire, voit la divinité de ses yeux. Le pourquoi de la faute. Il va, grâce à l'étude du Sefer Tanya, nous débarrasser de cette écorce qui empêche le juif d'étudier la profondeur de la Torah, qui est la tava, le désir pourquoi Dieu il a créé le monde. Et à cette date de Yutel Kislev, l'Admorazaken va pouvoir le réaliser. Alors là-bas, il nous explique l'Admorazaken que les vêtements, et le Rabbi Rachab va expliquer qu'il y a des vêtements pour s'exprimer au monde. Si je m'habille en roi, on va croire que je suis un roi. Et il y a les vêtements qui cachent la nudité. Les vêtements, c'est lié à pensée, parole et action. Les vêtements de l'âme, comme on doit s'habiller matériellement, l'âme s'habille par des vêtements. Ces vêtements à l'âme, c'est la pensée, la parole et l'action. Les vêtements de l'âme qui va se dévoiler au monde pour exprimer ce qu'elle est, ça va être l'action et la parole. Mais les vêtements de l'âme qui va cacher sa nudité, ça va être la pensée elle-même. Jacob va lui donner des vêtements. Les vêtements qui a été tout son travail chez Lavan. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que quand Jacob il est parti chez Lavan, il est parti parce qu'il n'était pas du niveau à affronter Esav. Il a fui son Yetzahara. Parce qu'Esav représente l'âme animale, le Yetzahara, les sentiments d'Esav. C'est de là on comprend que quand on n'a pas la force de parler avec notre Yetzahara, on ne parle pas avec lui et on s'en va. C'est-à-dire quoi qu'on s'en va, on va prendre des forces bien sûr chez Shem et Ver en étudiant la Torah. C'est-à-dire qu'il faut savoir que avant d'être un tzaddik véritable, comme dira l'Admorazaken, quand on a une mauvaise pensée, il ne faut pas s'amuser à faire comme les tzaddikim qui croient, de chercher la source de cette mauvaise pensée dans le bien et la renvoyer vers sa source. À l'image de ce qu'a fait l'Admorazaken, il a pris cette écorce d'impureté qui nous empêche d'étudier les secrets de la Torah, qui s'appelle Tanya, et l'a transformée vers sa source originelle qui est Etan, qui est la source de l'âme, l'étincelle de divinité dans le cœur de chaque juif qui veut étudier la profondeur de la Torah parce que telle est la ta'ava, le désir de Dieu de résider Bétartonim au plus bas. Dans le fait que moi je vais m'attacher profondément avec Dieu et je vais voir Dieu de mes yeux. La première mission c'est quoi? Et comme dira le rabbi que le tzaddik il en manque, pourquoi? Parce que lui il n'a pas fait de kafia. Kafia c'est quoi? Soumettre le mal, se séparer du mal, s'enfuir du mal, à l'image de ce qu'a fait Jacob, il s'est enfui du mal.
Lui, il a fait Itapra tout de suite. Il a transformé le mal. Il a pris les deux Tania, les a inversés, et a fabriqué le mot Ethan et a dévoilé que cette écorce de Tania était là pour venir de la source de Ethan. Et donc, elle a empêché le juif d'étudier à profondeur la Torah. Et il a délivré le juif d'étudier la profondeur de la Torah à l'image de ce que a fait l'Admorazaki. Il va expliquer que ce tzaddik-là, il a un manque. Mais aujourd'hui, Yaakov nous explique que la première étape, c'est de faire et kafia. Se séparer du mal, s'enfuir du mal, s'enfuir des saves de notre Yetzara. Notre Yetzara nous attaque pour le plaisir du monde, il faut s'enfuir. Il faut s'enfuir, il faut fuir. Il faut aller s'entraîner. S'entraîner dans les tentes d'études de Shem et Hevel. Et après, il va partir chez la vanne. La vanne, ça représente quoi? Comme on sait très bien, le Loven à Elion, qui est la membrane qui, dans le corps humain, l'image, et la membrane qui enveloppe le cerveau. Ce niveau extrêmement élevé, qui est même le niveau du Kula Gadol, l'Ifna Simsum, le grand cercle qui était là avant que Dieu voile sa lumière. Pourquoi il va aller là-bas? Il va aller chez la vanne, justement, pour pouvoir faire des réceptacles aptes à pouvoir transformer Esav et le ramener vers sa source. Faire des réceptacles aptes, aptes à recevoir les lumières infinies du plaisir d'Esav. Des réceptacles qui sont aptes à pouvoir recevoir l'infini de Dieu à travers notre cœur. Et donc ça a été tout son travail. Et dès qu'il a eu Yosef, il a quitté Haran parce que c'était la finalité de son travail, c'est qu'il a pu faire ses réceptacles. Parce que Yosef, il devait construire les 12 tribus. Mais Yaakov, il a repris le travail sur lui, de construire ces 12 tribus. Dans le sens où il s'est marié avec Léa et qu'il a mis 6 enfants au monde avec elle, et avec sa servante 2, et 2 avec la servante de Rachel, et 2 avec Rachel. Donc il a construit les 12 tribus. Il va dire à son fils, voilà, je te donne un vêtement. Pourquoi? Parce que comme c'est expliqué que la force du fils, elle est plus belle que la force du père. Pourquoi? Parce que le fils, il part avec les acquis du père. Donc il lui dit, voilà, moi j'ai travaillé jusqu'à ce niveau-là. Moi j'ai travaillé dans le sens où j'ai réussi à faire descendre le Yud, la sagesse de Dieu, jusqu'au Kev, jusqu'au Talon, jusqu'à la matérialité, jusque dans le niveau du Yetzara. Mais plus bas, j'ai pas réussi. C'est à toi, mon fils. Toi, tu t'appelles Yosef. Toi, tu vas le descendre dans la matérialité du monde. C'est ça ta mission. Tu vas dévoiler le Yud, la sagesse de Dieu dans ce monde. Et grâce à ça, tout le monde va se lever et honorer le roi, et ça sera la délivrance. C'est ta mission, Yosef. C'est pour ça que toi, tu es lié à Mashiach ben Yosef, le premier niveau de Mashiach. Et il dit pour ça, je te donne mon acquis. Pourquoi la force elle est plus belle? La force du fils elle est plus belle que la force du père? Pas parce que comme c'est expliqué, c'est connu, que Yehoshua, il était plus élevé que Moshe, pas par son niveau à lui. Comme l'histoire qui est connue qu'une fois le Rabbi Lubavitch, des chassidim, ils étaient en train de discuter devant son bureau. Ils étaient en train d'expliquer que le Rabbi il est plus haut que Moshe Rabbeinu. Il y a un Lituanien qui est sorti qui a dit, comment c'est possible? Comment on peut dire ça? Moshe Rabbeinu c'est quelque chose, le Rabbi c'est autre chose. Moshe il est beaucoup plus élevé que le Rabbi. Le Rabbi il a entendu la discussion, il est venu, il a dit au chassidim, il ne faut pas parler des choses comme ça. Devant tout le monde. Il a raison de vous reprendre. Même si ce que vous dites c'est vrai. C'est-à-dire quoi? Même si c'est vrai que je suis plus haut que Moshe Rabbeinu, il ne faut pas le dire devant tout le monde. Ça ne se dit pas devant tout le monde. Pourquoi? C'est pas parce que le Rabbi lui-même nous expliquera, c'est pas que lui il est plus haut que Moshe. C'est que comme Moshe il est en lui, et que lui il rajoute son niveau à Moshe, à l'image de Yehoshua qui était plus haut que Moshe, comme Moshe, l'âme de Moshe, il passe toute. L'âme de Moshe se répand dans les générations et générations.
Et comme l'âme de Moshe se répand, comme on dit dans l'Agmara, Mordechai Bedoro, que Moshe Bedoro, Mordechai dans sa génération était comme Moshe dans sa génération. Comme l'âme de Moshe se répand, comme c'est marqué dans le Zohar, c'est pas que on est le nouveau Moshe de la génération est plus haut. Mais comme il a l'âme de Moshe au-dedans de lui, et pas simplement celle de Moshe, de tous les Moshe de toutes les générations à venir, parce que plus la génération est chute et plus le Moshe doit être élevé pour la lever, pour ça il est plus élevé que Moshe. Et que même tous les Nassidés des générations passées. À l'image de ce que nous a dit le Rabbi, une fois un chassid voulait faire la coupe de cheveux de son fils à Méron, il a dit mais pourquoi vous n'avez pas sur l'OL de mon beau-père? Il y a marqué qu'ils sont tous en lui. Autant aller chez lui directement. Et là on comprend qu'en vérité, pourquoi Yosef était plus élevé que son père? Parce que Yosef il part avec l'héritage de Yaakov. Il a déjà Yaakov au-dedans de lui avec tout le travail qu'il a fourni pendant toute sa vie. Et il va, grâce à ce travail, finaliser plus profondément, rajouter à Yaakov sa dimension particulière. Et grâce à cette addition de ce rajout, va engendrer qu'on va atteindre un niveau supérieur. Il lui dit voilà, je te donne les vêtements. Je t'ai fabriqué ce vêtement, ça c'est le travail de toute ma vie. Je t'ai fabriqué un cervelet, comme le Balatania va nous le fabriquer. Une pensée, parole et action qui est liée à la compréhension de ce monde. Mais malgré tout, j'ai descendu la sagesse de Dieu telle qu'elle est dans les mondes supérieurs, qui sont proches de lui. Voilà, jusqu'au niveau du talent. À toi de faire le reste, mon fils. C'est très bien que ses frères n'étaient pas au même niveau que Yosef, c'est pour ça qu'ils ne comprenaient pas la dimension de Yosef. L'Admorazakel va nous dire que c'était des âmes de Bria d'Atsilut, des âmes de la création d'Atsilut, du niveau d'Atsilut, mais que l'âme de Yosef c'était une âme d'Atsilut. Donc ils ne se comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas le niveau de Yosef. Plus que ça, il l'avait pour elle. Et on va voir quelque chose de tout à fait particulier dans le sens où avant qu'il le jette dans le puits, il y a marqué qu'ils vont saisir son vêtement et le recouvrir de sang, par un chevreau. Et de là, ils vont faire croire à leur père qu'il a été tué par une bête féroce. Pourquoi ils saisissent son vêtement? C'est qu'à ce moment-là, ils saisissent. Yosef, il a réussi à descendre grâce aux vêtements de son père, à être apte à parler, à être saisi. Ses pensées, ses paroles et ses actions sont saisies par leurs frères. Ils saisissent son niveau. Et le fait qu'ils saisissent son niveau, ils exécutent la volonté divine. Qui est le fait de quoi? De le mettre dans un puits. Pourquoi un puits? Dans un puits, c'est quoi? De le descendre encore plus bas que le fait de marcher dans la matérialité. Le descendre dans la matérialité elle-même. De lui donner sa vraie dimension qui est quoi? Que lui descend jusqu'à la fin. La fin, c'est dans le monde, dans la matérialité. Il donne de dévoiler son niveau. Ils saisissent que lui, Yosef, saisissent son vêtement. Ils saisissent que lui, il faut le mettre dans cette matérialité. Il faut le mettre dans ce puits. Dans ce puits, il va engendrer que dans ce puits, il va se relever de ce puits. Et il va dévoiler la royauté de Dieu. À travers ce puits, le fait qu'il va la dévoiler, elle va jaillir à l'extérieur, dans le sens où quand on creuse et qu'on trouve de l'eau, à l'image de ce qu'a fait Israël, et c'est même pour ça que Israël va savoir que Yosef n'était pas mort, il ne pourra pas le révéler à Yaakov, comme c'est marqué dans Rashi, parce que si Dieu lui-même ne lui a pas révélé, comment moi je peux lui révéler? Et il va pleurer, il va être touché par ça, il va être touché que son fils il pleure, et qu'il ne sait pas qu'il a envie en vérité. Et ça va réparer les 22 ans où il n'est pas venu honorer ses parents, comme on sait, les 22 ans de séparation avec Yosef. Ils vont descendre Yosef dans le niveau du puits, qui est son vrai niveau. Le fait de faire pénétrer Yosef dans une dimension beaucoup plus élevée que celle de son père, qui était le fait de marcher sur la matérialité du monde, mais de descendre vraiment dans la matérialité elle-même, dans un puits. Dans ce puits, dans cette matérialité,
Ça, c'était le dévoilement de Israël. C'est pour ça qu'il creusait des puits. Et c'est pour ça que quand viendra le monde futur, on dira Israël ou Avinu. Lui, c'est notre père. Ce sera un rire. C'est qu'on prendra conscience que dans toute la matière du monde, quand on creuse dans cette matière, il y a de l'eau et la Torah. Elle-même et la Torah. Dieu, il est un. C'est pas qu'il y a le monde et lui, c'est lui-même, c'est le monde. Le monde, c'est son endroit. Le monde est en lui. Tout est en lui. En onusado, il y a rien d'autre à parler. C'est à quoi qu'ils l'ont jeté dans le puits, comme on sait très bien que puits, Aber, c'est la même valeur numérique que Israël. Ils l'ont jeté dans la dimension d'Israël, qui était quoi? La dimension du monde futur de la délivrance. Et pourquoi on l'a jeté lui? Parce que lui, il était apte à dévoiler ce niveau-là à l'extérieur. Pour que tout le monde se lève et honore le roi qui est la volonté de toute la création. Après, bien sûr, quand il aura atteint ce niveau-là, de descendre déjà dans le niveau du Olam, à Bria, le monde de la création, et que ces âmes d'Atsilut, qui décident de tout ce qui se passe dans ce monde-là, l'ont descendu encore plus bas. Il va pouvoir descendre en Égypte. Mitzrayim, qui vient de Mitzrayim, dans les limites de ce puits. Il va être assisté par ces Ishmaélites. Bien sûr, il y aura la bonne odeur pour honorer ce juif et pas le déranger. De là, on va voir que c'est la Shgecha Pratit. Comme on sait très bien que quand ils ont fait... Pourquoi ils s'en voulaient pas, les frères, d'avoir fait ça? Parce que quand ils ont fait Birkat, ils étaient neufs et la Shrina, elle est venue répondre aux imams pour nous dire que c'était la Shgecha Pratit, la providence divine qui voulait tout ça. Pourquoi ils l'avaient en haine? Bien sûr, parce que Youssef venait les dénoncer auprès de leur père. Ils parlent, ils disent de leurs frères qui sont des esclaves, que c'est des esclaves. C'est pas comme ça qu'on doit faire. Il ne faut pas être au-dessus du monde, il faut être dans le monde. Il ne faut pas être au-dessus de cette matérialité et marcher dessus, il faut être dedans. À l'image de ce puits, il faut être dans le monde. Il faut rentrer dans les vêtements d'expression du monde. Ils mangent un animal vivant, même s'ils l'ont fait grâce au Sefer Yetzira, le livre d'Abraham Avinu, et ils l'ont créé une matérialité différente de celle qui a été créée de l'image de Dieu. Donc, comme ils l'ont créée eux-mêmes, ils ne répondaient pas aux lois de la Torah, ils pouvaient la manger vivant. Malgré tout, ils vivent au-dessus du monde. Dieu, il a voulu qu'on reste vite bêtard, tenir au plus bas. On doit vivre avec le matériel du monde, la compréhension du monde. On doit travailler avec le monde. On doit suivre les lois du pays. Et ça, ils n'arrivent pas à le comprendre. Et il est descendu. Et le you de la sagesse de Dieu, elle est descendue. Elle est descendue en Égypte. Et là-bas, il va être acheté par Potiphar. Potiphar, il va voir cette dimension, il va voir la bénédiction de Dieu à travers cet homme. Bien sûr, il va se castrer parce qu'il était tellement beau, Yosef. Il avait la beauté d'Adam, qu'on disait qu'à côté d'Adam, tous les hommes ressemblaient à des singes. Sauf que même si son père, Shifra de Yaakov, qui est Shifra de Adam, que la beauté de Yaakov était comme celle de Adam, même si Yaakov était beau, mais il ne le montrait pas, il ne le dévoilait pas. Ça restait caché. Yosef, à l'inverse, va la dévoiler. Parce que lui, justement, la beauté, il la dévoile. La beauté de Yaakov a été cachée dans le kev, dans la partie la moins sensible du corps. Les gens ne voyaient pas sa beauté. Parce que dans cette partie, on ne ressent pas. On ne ressent pas la beauté de l'âme. C'est l'endroit où règne le Yetzara. C'est l'endroit où on ne sent rien. On sent que la matérialité du monde. Yosef, il était venu pour dévoiler le you de la sagesse de Dieu, cette beauté, qui est la beauté divine, dans le sol, dans la matérialité. Donc justement, lui, il la dévoile. Il la dévoile à l'image d'Adam, et tout le monde voit un homme d'une beauté extraordinaire. Plus on le regardait, plus il était beau. À l'image de la femme de Potiphar qui ne pouvait pas s'empêcher, qui devenait folle à cause de la beauté de Yosef et sentait qu'elle devait avoir une descendance avec lui. Et qu'elle en parlait à ses amis disent quoi, il est si beau à ce point-là. Quand on voit des gens beaux, c'est vrai, ils sont beaux, mais après on se lasse de la beauté. Il dit, vous ne comprenez pas la beauté de Yosef. Plus on le voit et plus on le trouve. Il dit, comment c'est possible? Elle leur a dit, venez voir. Comme c'est marqué dans les Midrashim, elle leur a donné les coteaux pour éplucher les fruits, les pommes.
Elle a appelé Yosef. Ils ont regardé Yosef. Elle a dit, Yosef, tu peux partir. Elle leur a dit, regardez vos mains. Leurs mains étaient en sang. Elle a dit, regardez. Vous l'avez vu quelques instants. Vos doigts, ils sont en sang. Vos doigts, ça représente les midot. Vos sentiments sont en ébullition pour lui, déjà, en sang. Vous êtes prisonnière, vous êtes en exil de sa beauté dans le sens où vous ne pouvez plus vivre depuis que vous avez vu une beauté aussi extraordinaire. Imagine-moi qui la voit tous les jours. Comment je peux faire? Potiphar va s'amuser des merveilles de Yosef dans le sens où il va lui demander de lui apporter de l'eau, comme c'est marqué dans le Midrash. À ce moment-là, il va dire à Yosef, donne-moi du vin, pas de l'eau, je me suis trompé. Et moi, Yosef, au lieu de retourner à la cuisine, il va juste bouger la main et l'eau va se transformer en vin rouge. Elle dit non, non, donne-moi du vin blanc. Il ne va pas se redéplacer, il va juste bouger la main et ça va se transformer en vin blanc. Il dévoilait le you de la sagesse de Dieu, la potentialité de pouvoir tout faire dans la matérialité, dans la limite du monde, dans l'Égypte. Il dévoilait l'illimité dans la limite. Il va lui dire, tu touches à tout sauf au pain. Le pain qui a été représenté par sa femme, les chem. Les chem qui sont les mêmes lettres que Mélar, le sel. C'est pour ça que quand on trempe le pain dans le sel et que quand on n'a pas de sel, on trempe le morceau de pain sur le pain lui-même. Et qui sont les mêmes lettres aussi que Cholem, le rêve. Il dit à Yosef, ne touche pas ce rêve. Ne rentre pas ta pensée, tes vêtements d'expression, ta pensée, ta parole et action dans ce rêve. Ce monde, c'est un rêve. Comme on dit dans le verset de Télim, du roi David, Ayenu kecholmim, on était comme des rêveurs. Et les sages expliqueront que ce monde, c'est une salle d'attente pour la délivrance. Parce que comme c'est marqué dans le Midrash Bereshit, la première pensée que Dieu a eue, c'est Mashiach. Donc ce monde, en vérité, c'est qu'une salle d'attente pour avoir Mashiach. En train de rêver. Il n'y a pas d'exil, en vérité. C'est pas possible qu'il y ait un exil. Un juif ne peut pas être en exil. Un juif, c'est une partie de Dieu. Et Dieu ne peut pas être en exil. Il dit, toi, Yosef, qui n'est pas en exil, ne rentre pas dans cet exil. Ne t'attache pas à ce pain. Ne touche pas au pain. Ne rentre pas. Je t'aime trop, Yosef, pour que tu touches au pain. Ne va pas avec ma femme. C'est un meurtre. Même si tu ressens que tu vas avoir une descendance à travers elle, n'y va pas. C'est un rêve. Il le prévient. Et il a marqué que quand Yosef il devait faire sa besogne, seulement il ne savait plus si c'était avec elle, la femme de Potiphar, qui va avoir cette descendance qui va engendrer le Mashiach Ben Yosef. Il va y aller et il va voir le visage de Jacob. Pourquoi il va voir le visage de Jacob? Il va voir le travail de Jacob qui était de ne pas tomber avec Lavan, comme il a dit dans tous les Russes de Lavan, l'homme des plaisirs qui a donné 4 femmes alors qu'il en voulait qu'une. Et que là-bas il a dira à Esav, Garti, qui a la même valeur numérique que Taria et les 613 000 autres. J'ai gardé les 613 000 autres malgré avec Lavan. Il va voir le visage de son père et du fait que la force du fils est plus belle que la force du père et qu'il a l'héritage de son père. Et Jacob va lui apparaître, il va dire, moi je ne suis pas tombé. Moi j'ai gardé les 613 000 autres. Garde-les toi aussi. C'est pas elle. Et il va partir, il va comprendre. Et elle va lui saisir encore le vêtement. On voit qu'elle va lui saisir encore le vêtement. Et le fait qu'elle va lui saisir le vêtement, elle va dire qu'il a voulu aller avec elle. Qu'il a voulu abuser d'elle. Et on va le jeter encore dans un puits. La même situation qu'avec ses frères. On saisit son vêtement, on saisit sa dimension, sa pensée, sa parole et son action. Et on comprend qu'à ce moment-là, quand on le saisit, il faut le faire descendre de plus en plus bas. Parce que justement, lui, il est apte à dévoiler Dieu de plus en plus bas. À l'image de tous les juifs de nos générations, que comme il dit le Rabbi, on est la réincarnation de Dordéa, la génération de la connaissance. Et qu'on est revenu en Gilgulim, comme il dit le Harizal, et que le Rabbi il a dit qu'on est dernier de l'exil et le premier de la délivrance, pour avoir la délivrance, parce que justement on est
À l'image de ce Yosef, le rabbi il dit on est tous des Yosef, parce qu'on est ce Yud, la sagesse de Dieu, la partie de Dieu, qui est descendue dans la matérialité, dans ce monde matériel. Et aujourd'hui on est des nains, oui. On est enfermé dans ce puits, on est des nains, on est dans le soif à la finalité. On travaille dans le monde, on dévoile dans ce monde Dieu. On dévoile dans la pensée et la parole et l'action de ce monde, dans la matérialité de ce monde Dieu. On est descendu de notre niveau de géant. Comme dira l'Admorazaken, on était des nains sur les épaules des géants. Le géant, il dira c'est nous. Nous dans une vie passée. Et ce géant, il est descendu pour devenir un nain. Un nain enfermé dans un puits. Pour dévoiler que dans ce puits, il y a Dieu. Pour dévoiler Dieu, Bétartonim au plus bas. Le plus bas de Dieu, c'est effectivement ce puits. Cette dimension dans laquelle Yosef, on le fait descendre. Et ça, c'est le secret de toute notre vie. C'est qu'on est descendu. Descendu de niveau en niveau. À l'image de ce qui s'est passé, ce que le Nachash, qui a la même valeur numérique que Mashiach, est venu dire à Adam. Tu es parfait dans un monde parfait, c'est parfaitement humain. Qu'est-ce que t'apporte à Dieu? C'est quoi la nouveauté? Il veut lui dire faute. Descends, descends de ta dimension de sadique. Descends, descends. Et deviens un Baal Tshuva. Descends dans ce puits, Adam. Fais descendre le Yosef qui est en toi à travers ce puits, Adam. Pour que lui fasse résider Dieu, Bétartoni, au plus bas, dans la limite du monde, dans la matérialité du monde. Descends, réalise la ta'ava de Dieu. Fais Misirot Nefesh pour Dieu. Fais un sacrifice de toi pour Dieu. À l'image de ce que Yosef il a fait. Et il va descendre. Et il redescend, il est enfermé dans les prisons de Russie, dans une dimension encore plus profonde. Parce que quand on creuse des profondeurs à l'infini. Yosef, c'est celui qui creuse au plus bas. Encore plus bas que le travail d'Abraham qui creusait des puits, encore plus bas que le travail d'Israël. Il creuse jusqu'à aller chercher Mashiach. Mashiach, c'est cet endroit où on a creusé qui est le fait de faire résider Dieu au plus bas. Il va là-bas et il va dévoiler le niveau de Mashiach dans la prison de l'Égypte, qui est le niveau le plus bas. Là-bas, bien sûr, il va expliquer les rêves. C'est quoi qu'il explique les rêves? Il va expliquer que ce monde, c'est un rêve. Qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu pour de vrai. Et qu'on n'est pas séparé de Dieu. Il va expliquer la nouveauté de la chassidoute, qui est quoi? La vraie dimension de Enon Milvado. Qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. La vraie dimension de la Shgirapadi, qui est le dévoilement de la chassidoute. Qui est quoi? Que même si un non-juif il nous embête dans la prière, c'est Dieu de son honneur qui descend encore. Il descend et descend et descend au plus bas. Et il s'habille à travers un non-juif qui nous dérange pour réveiller plus de ferveur dans notre prière, à tel point il nous aime et il veut qu'on s'attache à lui. Et il veut nous faire comprendre que tout est lui. Même cette Égypte, même cette limite, c'est lui. Il va dévoiler cette notion, il va expliquer les rêves. Il va expliquer les rêves. Il va leur dire, ce monde c'est un rêve. Dieu il n'a pas créé le monde et l'extérieur au monde. Il est séparé du monde. Il s'est voilé. Tout est bon. On est tous lui. Il n'y a rien d'autre à parler. Il va expliquer vous faites un rêve parce que vous êtes attaché au lechem, au pain. Le pain représente la sagesse. Et vous êtes attaché à la sagesse du monde. Votre cerveau a été enfermé dans une conscience qui est séparée du monde parce que ça, c'est la sagesse du monde. Ateva, la nature, c'est la même valeur numérique qu'Elohim, les dieux habillés dans la limite, dans la pluralité, les dieux au pluriel. Et là, dans ces mêmes lettres qu'Elohim, c'est Miele. Qui sont ceux-là? C'est qui? On est qui? C'est quoi tout ça? Il est où Dieu? Ce questionnement qui est le questionnement infini de notre vie. Yosef, il va expliquer les rêves. Il va leur expliquer c'est un rêve. Ne vous faites pas leurrer. Ne tombez pas dans ce rêve. Moi, je suis là pour révéler par Hacham Miketz. Miketz, moi qui descends jusqu'à la fin. Qu'est-ce que la fin? La fin, c'est de révéler qu'on est dans un rêve. Il va expliquer les rêves, bien sûr, pour le fait qu'il va dire, ne m'oublie pas, moi qui t'ai expliqué les rêves,
que tu dois être libéré, tu vas retourner chez Pharaon, le roi de la limite, qui sont les mêmes lettres que Afar, la matérialité du monde, cette matière elle-même. Tu vas retourner vers le roi de cette matière. Ne m'oublie pas, dis-lui que je suis là. Que moi je suis là pour expliquer que ce monde c'est un rêve. Que toute cette matérialité, que lui c'est le roi, ça c'est un rêve. Je suis là pour lui expliquer ça. Ne m'oublie pas. Et pour ça, le fait qu'il va faire un réceptacle pour pouvoir s'en sortir de sa prison, il va être puni. Pourquoi? Parce que lui, justement, il n'a pas à faire de réceptacle. Pourquoi? Parce que toute la volonté de Dieu, c'est qu'il descende au plus bas. Et que quand il va descendre au plus bas, l'image de l'âme qui était dans sa source, qu'on lui fait jurer, comme c'est expliqué dans le Tania, soit un sadique et soit pas un rachat, et qu'elle descend dans un corps, elle descend d'une cime élevée dans une fosse profonde. Yerida Soravali, à la descente, c'est pour une élévation. On n'a pas besoin de faire de Kéli dans cette descente. Parce que cette descente, plus on descend bas, plus on va monter. Pas besoin de vouloir monter là. Parce que le fait de vouloir faire un Kéli pour pouvoir monter, c'est s'empêcher de monter plus haut. Pourquoi? Parce que si on n'est pas sorti maintenant, c'est qu'on pouvait descendre plus bas. Et si on pouvait descendre plus bas, c'est qu'on n'avait pas encore dévoilé Dieu au plus bas dans la matérialité du monde. C'est qu'on pouvait faire dresser Dieu encore plus bas. Et réaliser le plaisir de Dieu de résider Betartonim. On n'est pas encore révisé à ce moment-là. Et quand on l'aura résidé, à ce moment-là, dès qu'on réalise, à l'image qu'on trouve de l'eau dans le puits, l'eau sort et sort au-dedans du puits, et il y a l'alia, il y a l'élévation. L'eau qui est la Torah. Il y a le dévoilement de la Torah, il y a le dévoilement de Kulochad, que Dieu et sa Torah ils font qu'un, le dévoilement de Dieu. Et là on élève. On s'élève encore plus haut que tout, dans le sens où on a dévoilé Dieu Betartonim au plus bas. Et c'est pour ça que Yosef va être puni, dans le sens où c'est pas une punition, c'est qu'il devait justement encore descendre. À l'image que des fois on peut malgré tout vouloir faire un don de soi pour ne plus dormir, étudier la Torah matin et soir, malgré tout le corps nous en empêche. La matérialité qui est en nous nous en empêche. Pourquoi? Parce qu'on doit descendre plus bas. On ne peut pas encore... on est obligé de faire comme il a dit le Morazaken, que quand il y a une grande question, si tu aurais créé le monde, qu'est-ce que tu aurais fait? Rabbi Levi Israël de Bachar, il a dit que j'aurais fait un monde merveilleux. D'autres ont dit, j'aurais fait qu'il n'y ait pas de malade, que tout le monde soit riche. On a posé la question à l'Admorazaken, il a dit, moi j'aurais fait le même monde exactement. Parce que ce monde, c'est Dieu qui l'a fait, il est parfait, d'une perfection démesurée dans le sens où, comme c'est expliqué dans le Midrash, que même un brin d'herbe, quand il frivole à droite ou à gauche, le fait qu'il frivole à droite ou à gauche, ça a un impact dans tout l'univers, depuis le début de la création à la finalité de la création. Et c'est une conséquence infinie. Le divin. Comme il dit les sages, il n'y a pas plus grande honneur qu'être délivré du doute, et comme Hachir viendra, on arrivera à comprendre ça, si on peut dire, et même beaucoup des choses encore plus élevées que tout ça. Pourquoi le brin d'herbe frivole à droite et à gauche? Chaque mouvement qu'il a, ça a un impact. Il y a l'image de ce que le Zohar dit, que quand on tape avec un morceau de bois, le son n'est pas perdu. Et Pharaon, la matérialité du monde, a un rêve. C'est-à-dire quoi qu'il rêve? Le roi il rêve. Le monde il comprend qu'il est dans un rêve. Il comprend que cette matérialité, à l'image de ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas possible qu'on soit sur Terre. Un questionnement. Il est en train de se réveiller. On est en train de lui souffler à l'oreille, vu que lui qui était évanoui, le peuple juif était évanoui, le Baal Shem Tov il est venu, ça y est, on lui souffle à l'oreille. Israël. Il portait le nom de tout le peuple juif parce que lui il était là pour réveiller le peuple juif qui était évanoui. Israël, réveille-toi. Et le peuple juif il est en train de se réveiller. À l'image de Pharaon qui rêve. Il est en train de se réveiller. Il a une question, il ne comprend pas son rêve. Est-ce que je dors ou que je suis réveillé? Et là, ses serviteurs lui disent, nous aussi on a eu des rêves. Et il y a un homme qui est venu, qui est descendu le plus bas, du plus bas, pour dévoiler au monde que le monde y rêvait. Et il nous a expliqué qu'on rêvait. Pourquoi on rêve? Parce qu'on est attaché à la sagesse, au pain. Ce sont les mêmes lettres que Cholem le rêve. Et que Mélar le goût, dans le sens, on interchange juste ces lettres,
dans le sens où on a le goût de ce rêve. On est dans ce rêve, on est attaché à sa sagesse parce qu'on ressent sa sagesse, on ressent que c'est vrai, ce rêve. Parce que Dieu, il a voulu résider dans ce rêve. Il dit amenez le mot, et il ramène Yosef. Yosef rencontre la matérialité du monde, le roi du monde, la matière elle-même. Il est descendu au plus bas. Et dans ce plus bas, il voit le roi qui règne sur le plus bas. Il lui explique son rêve. Les 7 vaches grosses va être mangées par les 7 vaches minces, maigres. 7 années d'abondance et 7 années de famine. Et pareil avec les épis de blé, c'est le même rêve. Ça veut dire quoi? C'est 7 périodes. Dieu a créé le monde en 6 jours, le 7e jour s'est reposé. Chiffre 7 qui est lié au dévoilement. C'est 7 périodes où on pensait que ce monde c'était pas un rêve et qu'on était attaché à la sagesse de ce monde. On va nous dévoiler que tout ça c'était un rêve, dans le sens où les vaches maigres vont avaler les vaches grosses. On va comprendre que toute l'abondance et tout le pourquoi on donne de l'intérêt à l'argent, à la matérialité, on aurait des personnes qui n'avaient pas lieu d'être, délaisser la spiritualité, que la matérialité a été grosse, engraissée, on se battait pour le plaisir du monde. Et les vaches minces, celles qu'on a délaissées, celles qui représentent la spiritualité, elles, même si elles sont minces, elles vont avaler la spiritualité, la matérialité, dans le sens où on va comprendre que pourquoi on s'est battu, c'était un rêve. C'est pareil avec les épis de blé, qui représentent la sagesse. La sagesse de ce monde sera avalée dans la sagesse divine. On va comprendre, à l'image de ce que Moshe a montré à Pharaon, un peu plus tard, avec le bâton, comme l'Admorazaken va nous l'expliquer. Il a jeté le bâton à terre. Il va se transformer en serpent. Il va dire et après, Pharaon va faire pareil avec ses serviteurs. Et le bâton de Moshe va se rendre, qui était transformé en serpent, va se transformer en bâton et il va avaler tous les autres serpents. Il dit l'enseignement il est clair. Moshe lui dit regarde ce bâton, l'Akdoucha. Elle se transforme en serpent. C'est lui qui a emmené les forces du mal. C'est lui qui a engendré que le Nachash a fait chuter le monde dans le rêve. Nachash qui est la chaîne des Nachash. Il est venu faire deviner au monde qu'il était dans un rêve. Il les a emmenés dans le rêve et il les réveille dans le sens où il leur fait deviner qu'ils sont dans un rêve. Lui, il vient de l'Akdoucha. Et quand Pharaon il fait pareil, il dit non, c'est pas un rêve. Regarde, ça existe pour de vrai. Le bâton, moi aussi je suis pareil. En vérité, ce serpent, il existe. Le bâton de Moshe, il réapparaît en bâton. Et il est en serpent, il réapparaît en bâton. Et il absorbe les autres serpents. Il dit non, tout vient de l'Akdoucha. Tout vient du fait que de la divinité. Pareil. On va dévoiler que tout vient du 1. Car un d'eux t'a parlé. Qu'il est si extraordinaire. Et il explique le rêve à Pharaon. Tous ses serviteurs n'arrivaient pas à expliquer que ce monde c'était un rêve. Et Yosef vient faire prendre conscience à la matérialité elle-même, le monde lui-même qui rêve. Et que ce monde c'est un rêve. Et le roi se lève, le roi de la matérialité. Et il donne le bracelet à Yosef. D'or. Il se lève et il l'honore, il lui dit Yosef, tout vient du roi. Moi si je traduis les rêves, c'est Dieu lui-même qui me fait traduire les rêves. Il vient, le roi de la matérialité elle reconnaît, elle, dit, elle se lève et marquez-nous à l'honneur, Koum, elle se lève et marquez-nous le monde, la fin, la finalité, elle se lève et elle honore le roi, Kadosh Baruch. Elle lui dit aujourd'hui c'est toi qui diriges tout. Tu es le second après. C'est très bien que Pharaon représente le corps.
Yosef représente l'âme. Elle lui dit, ça y est, dirige-moi. Pénètre au-dedans de moi. Dirige le royaume. Et Yosef, il va diriger le royaume. Il va être roi sur l'Égypte, roi sur la limite, roi sur la matière. Il va dévoiler Dieu, le tartoniment plus bas. Il va dévoiler le niveau de Mashiach, Ben Yosef. Il va prendre cette année d'abondance. Et il va voir la famille. Il va garder l'abondance, il va garder la sagesse du monde. Et le monde va être dans la famille, le monde va prendre conscience qu'il est dans un rêve. Et on va voir Yosef pour que Yosef va donner la survie au monde, la sagesse au monde, de savoir vivre dans le monde même si c'est un rêve. Lui, sa sagesse est par part. Lui, sa sagesse, elle est éternelle. Tous les autres, les Égyptiens qui malgré tout savaient qu'ils ont voulu mettre leur sagesse, c'est le blé, du blé qui représente la sagesse, de côté, elle a pourri. La façon de penser, leur sagesse pourrissait, se perdait. Dans le sens où ils ne savaient plus quoi faire, ils étaient dans un rêve. Yosef, il savait malgré tout expliquer qu'on était dans un rêve, mais vivre à travers ce rêve parce que telle est la volonté de Dieu. Et de là, ils vont tous se vendre. Ils vont vendre leur terrain. Ils vont se vendre eux-mêmes à Yosef. La matérialité du monde, elle va apparaître. Elle va se vendre à la spiritualité. Et il va tout gouverner. Au point que ses frères, ils vont besoin de descendre chez lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour leur montrer que c'était bien, lui va leur montrer la Brit Mila. Pourquoi? Parce qu'en vérité, comme c'est expliqué dans le Sefer Menagim d'aujourd'hui, que Yutet qui se lève, c'est la date de circoncision de chaque juif, spirituellement. La circoncision du cœur, que le cœur il a aussi une peau épaisse et une peau raffinée, une peau fine. La peau épaisse, c'est le plaisir de ce monde. Que Yosef distribue après. La peau raffinée, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est quoi? C'est le fait que je crois que je rêve et que je suis séparé de Dieu. Ma conscience d'exister. Il va leur montrer à ses frères, à l'image de cette âme, que quand elle descend de sa source élevée dans un corps, il faut attendre 8 jours pour lui faire la Brit Mila, pour lui enlever un vêtement en plus dans son corps, pour pouvoir faire pénétrer l'âme divine, l'âme, entre autres, qui est appelée une âme naturelle, qui va devenir une âme animale, en chutant dans les plaisirs du monde. Pour faire entrer l'âme au-dedans d'elle, elle a besoin qu'on lui enlève, qu'on fasse une ouverture. C'est ce vêtement de la Brit Mila qu'on enlève. Ce vêtement à travers lequel ses frères l'avaient saisi pour le faire descendre encore plus bas. Ce vêtement à travers lequel la femme de Potiphar l'avait saisi, qui sont les pensées, paroles et actions, pour le faire descendre encore plus bas. Il va leur montrer la Brit Mila, le fait qu'il a enlevé le vêtement au plus bas, au monde entier. Il va leur montrer qu'il a enlevé le vêtement au monde entier, la pensée, la parole et l'action au monde entier, qui était une pensée, une sagesse, qui était une sagesse qui était le rêve du monde, qui est le fait qu'ils croient exister indépendamment de Dieu, séparés du monde. Il va leur montrer qu'il a réalisé le dessein divin, que lui il apporte le niveau de Mashiach Ben Yosef,
que lui il apporte la dimension du Or Yachar, la lumière directe, la dimension de la Torah. Il a fait descendre Dieu Betartonim au plus bas. Et là va pouvoir se dévoiler le niveau, qui est son niveau, le niveau du Yesod, Yesod de la Brite. Moi ça y est, j'ai fait la Brite Mila au monde. J'ai enlevé le vêtement du monde. Vous m'avez saisi par les vêtements, vous m'avez fait descendre au plus bas dans le puits. Elle m'a saisi, la femme de Potiphar, par les vêtements, elle m'a fait descendre encore plus bas. Bien sûr, je me suis marié avec la femme, la fille de sa fille, parce que grâce à mon père Yaakov, il m'a montré qu'en vérité, c'était pas avec elle. Et grâce à son niveau qu'il a mis au-dedans de moi, qui veut au-dedans de moi avec son niveau, que ma force est plus belle que lui, pas grâce à mon mérite à moi, mais grâce à lui, à son travail à lui, il m'a fait ne pas tomber dans l'erreur en allant avec elle, mais en allant avec sa fille. Pourquoi sa fille? C'est la fille de Dina et de Shrem. Et grâce à cette fille, je vais mettre au monde Ménaché Ephraim. Pourquoi Ménaché Ephraim? Parce que justement, Ménaché Ephraim, c'est ce que mon père Yaakov, il n'a pas pu faire descendre. Même si on croit que Réhouven, quand il a bougé le lit de son père va lui en vouloir à tel point qu'il va lui dire, tu aurais pu être le roi d'Israël, et tu ne l'es pas. Réhouven, on sait très bien, c'est la Réira, il représente la sagesse de Dieu, la première force de Dieu, au niveau de la sagesse de Dieu, comme c'est marqué Kulam Bechorma, il a toujours tout fait par sa sagesse, que Yaakov il pouvait tout faire par le Yud, la première lettre de son nom, par Réhouven. Oui, il a tout fait par Réhouven. Pourquoi? Parce que Réhouven, il a bougé la couche de son père. Parce que Yaakov, il avait prévu de faire descendre les âmes. Parce que Yaakov, quand il a un rapport, il va sélectionner les hommes là-haut qui va faire descendre dans la matérialité. Il va prendre les âmes, le Yud, la sagesse divine, il va faire descendre dans les Kev, le talon, la partie amoncensable, dans cette matérialité, dans le monde, dans le niveau du Yetzar. Il va les faire descendre. Et pour ça, il a besoin d'un support. Le support, c'est le lit. Pourquoi le lit? Parce que le lit, on sait très bien qu'il y a des éléments qui sont rattachés au sol. Les pieds du lit sont rattachés à la matérialité. Mais le lit lui-même, il est complètement séparé de la matérialité. Pour nous dire que dans cet endroit-là, quand on dort, on se sépare de la matérialité pour s'élever dans les mondes spirituels, comme tout ce qui se passe toutes les nuits. Quand notre âme, on dort, elle va à Hebron, il y a la porte du paradis, là-bas il y a Abraham, Israël, Yaakov, il y a marqué ceux qui dorment à Hebron. Elle va les rencontrer, elle va dans le paradis, soit inférieur, soit supérieur. Inférieur si elle a fait juste Torah et Misot, pour faire les Misot, sans compréhension de ce qu'elle a fait, sans avoir étudié la profondeur de la Torah. Et si elle a étudié la profondeur de la Torah et la Torah elle-même, elle monte dans le paradis supérieur. Et après, elle redescend. Yaakov, il faisait ce chemin. Quand il avait un rapport, et il allait chercher les âmes pour les préparer, pour les faire descendre. Il les sélectionnait, à l'image de l'Admorazaken, que lui-même, il sélectionnait, toutes les âmes venaient vers lui, quand il devait sélectionner l'Admoramsaï, son fils. Il sélectionnait les âmes à faire descendre pour les faire descendre encore plus bas que lui. À l'image de son fils, l'Admoramsaï, qui est devenu une seconde rabia après lui. Il avait sélectionné Ménaché et Ephraim. Mais Réhouven, la sagesse de Yaakov, le Yud de Yaakov, pas celui qui est enfermé dans le Kev, va bouger le lit. Pourquoi il va bouger le lit? Et de là, il va faire un Mesurot Nefesh. Dans Chumash, il va avoir marqué qu'il a profané la couche de son père, il a été avec Bila. Non, il n'a pas été avec Bila. C'est très bien que ça va expliquer dans le Rashi qu'il n'a pas été avec Bila. Il a déplacé la mi chez Léa. Pourquoi chez Léa? Léa, c'est les mêmes lettres que Oel, la tante d'études. Il dit, toi, mon père, toi, tu es lié à la tante d'études. Toi, tu étudies, tu dévoiles cette Torah. Parce que toi, mon père, tu peux dévoiler le Yud que jusqu'au niveau du Kev. Tu ne peux pas descendre le Yud dans le Sof, dans la fin, dans la finalité, dans la matérialité du monde. Pour que le monde se lève et reconnaisse notre roi et que ça apporte la délivrance. Et qu'on dit, Israël Avinu, il n'y a que ton fils Yosef, lui qu'on va jeter dans un puits, lui qu'on va jeter dans cette dimension de Israël qui est la délivrance, et que lui, il va expliquer au monde qu'ils sont en train de rêver, et que la sagesse de ce monde, c'est un rêve, et qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. Ça, c'est son travail. C'est lui qui doit faire descendre Ménaché et Ephraim. Pourquoi? Parce que lui, il apporte le dévoilement de Mashiach ben Yosef. Lui, il va les faire descendre. Lui, il a le pouvoir de faire descendre ces deux âmes, Ménaché et Ephraim, que tout le peuple juif va être béni comme Ménaché et Ephraim. Comme on sait très bien on sait qu'il faut, Sepharad prend l'habitude de bénir leur fils. Il dit que
vous ayez la bénédiction comme celle de Jacob a donnée à Menaché et à Ephraim. Parce que vous descendez au plus bas. Et eux, vu qu'ils ne vont pas voir Menaché et Ephraim, les âmes de support matériel dans l'attente de Bila, ils vont aller encore plus bas, chez Yosef, Yudsof. Et Yosef va pouvoir le faire descendre à travers Ozna, qui était la fille que Dina a eue avec Shrem, qui va dévoiler la descendance de Mashiach ben Yosef. Il va les faire les descendre en Égypte, dans la matérialité du monde, dans la limite, encore plus bas. Et il leur montre la Brit Mila. Il leur montre, ça y est. J'ai fait la circoncision, j'ai fait prendre conscience au monde, à la matérialité du monde entière. J'ai fait à lui au monde la Brit Mila. J'ai enlevé le voile qui cachait le prépuce. Fin et épais, j'ai fait comprendre qu'il rêvait. Le prépuce épais qui est le pain, la sagesse de ce monde. Le prépuce fin qui est le mélar, le sel, le goût de ce monde. Ou on peut dire dans l'autre sens, dans un autre niveau. Tout est en tout, tout contient tout, selon l'enseignement du Harizal. Et il leur dit, ça y est, j'ai fait la Brit Mila. Il dit, moi je suis Yesod, moi je représente la Brit. Ça y est, j'ai fait la Brit Mila. Yehuda, dévoile-toi. Yehuda, comme il nous a dit le Rav Israël Ginsburg, qui a la même valeur numérique que Lamed. Lamed qui représente le Da'at, le pourquoi de la faute du Etzadat. Il dit, Yehuda, dévoile le Da'at, dévoile la connaissance qui est rendue par Dieu, dévoile-le, dévoile le Mashiach ben David. Et c'est même pour ça que quand on va enfermer Yosef dans ce puits, ses frères, on va voir l'histoire de Tamar avec Yehuda. Yehuda, il me donne naissance à Mashiach ben David. Et Yosef donne naissance à Mashiach ben Yosef. Et il lui dit, Vayigash, Parasha Vayigash. Il s'approche. Il se rapproche parce que ça y est, la Brit Mila a été faite au monde. Et que Yehuda, le roi Mashiach, à l'image de Rabbi Yosef Israël, qui a dévoilé son beau-fils, le Rabbi, il dit voilà, ça y est, j'ai fait la Brit Mila au monde. C'est on peut exprimer, on est descendu au plus bas, l'hémisphère où la Torah n'a pas été dévoilée, au plus bas, et on peut dévoiler la délivrance. On a fait la Brit Mila au monde, ça y est, tu peux te dévoiler. Toi, ma chère Ben David, tu peux te dévoiler. Tu peux dévoiler le Da'at, la connaissance qui a rendu ta part. Tu peux dévoiler ce niveau-là. Et ça, c'est le reflet du travail qui a été dévoilé par l'Admorazaken. De nous avoir fait la circoncision spirituelle, d'avoir enlevé l'écorce de Tania qui cachait la pointe de judaïsme qui était dans le cœur de chaque juif, qui était Ethan, qui voyait Dieu de ses yeux. C'est pour ça qu'on a enfermé l'Admorazaken en prison pendant 53 jours, comme les 53 chapitres de son livre, 53 chapitres de la Torah, pour qu'il dévoile la Torah profonde, qui est le pourquoi Dieu a voulu résider Bétartonim, pour que le juif étudie la profondeur de la Torah. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la Brit Mila du monde a été faite, la Brit Mila de chaque juif, le cœur de chaque juif a été fait. Et aujourd'hui, grâce à ça, on fait résider Dieu au plus bas. Et Dieu va se dévoiler. Et on va voir de nos yeux que tout est Dieu. Et que ça se passe dès à présent. Qu'on voit tous de nos yeux que tout est Dieu. Il faut savoir que si on est tombé au plus bas, et qu'on est devenu des nains, et qu'on est rentré dans cette sagesse du monde, c'est justement pour faire résider Dieu au plus bas. Que Dieu va enlever notre vêtement, ce prépuce, par l'image de la circoncision spirituelle que l'Admorazaken a opérée. C'est pour ça qu'il faut diffuser les sources à l'extérieur. Le Tania, il faut le diffuser à l'extérieur, il faut le diffuser à chaque juif. Pour que chaque juif il ouvre les yeux.
qui se réveille de ce rêve et qui prend conscience qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. Et il y en a un d'entre nous qui, grâce au fait du Tanya, il va ouvrir ses yeux. Et il va voir qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. Et il va déclencher la délivrance chez lui. Et il va les déclencher chez tout le monde. Et on aura une pluie de bénédiction. On va diriger le royaume de Pharaon, on va diriger notre corps. On va nourrir le monde de sagesse divine. Et ça sera la délivrance. Mes attachements, mes carottes mamash, que toutes les personnes qui soient ici reçoivent toutes les bénédictions qu'elles attendent matériellement, spirituellement, soient très heureux, dans le plaisir. Et qu'on aille voir la Mourazaken et qu'on lui dise merci beaucoup. Qu'on l'honore à son niveau. Grâce à lui, on a été délivré. Il nous a fait la Brit Mila du cœur à l'image de ce que Yosef a fait au monde. Il a fait dans le monde, Yosef, et l'Admorazaken l'a fait dans le cœur de chaque juif. Et ça, c'est le dévoilement de Hanouka, dans le sens où c'est la lumière. Grâce à ça, on va voir que ce monde, c'est une lumière. Une lumière qui est que l'huile, cette huile qui est représentée par Hassidout, l'huile, elle va brûler. Elle va brûler, c'est quoi la flamme, la femme? L'Admorazaken va nous dire c'est l'âme divine. L'âme divine, elle va faire en sorte de faire brûler l'huile. L'huile, c'est quoi la Hassidout? Libérer la matérialité de son emprisonnement. La matérialité qui est l'huile, qui était la sagesse de Dieu, l'essence de Dieu qui s'est matérialisée. L'âme divine va la dévoiler, va la libérer par l'intermédiaire du corps qui est le réceptacle. Et la bougie qui est l'âme intellectuelle, elle va la libérer. On va élever la spiritualité vers le haut. La matérialité, on va dévoiler, comme il a dit le rabbi, Avodat Aberouim a été fait, on a délivré tous les partiels de divinité, ça y est, on a fait. L'huile est sortie. On a élevé l'huile vers Dieu. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes, c'est la matérialité elle-même qu'on raffine, c'est nous-mêmes qu'on s'élève vers Dieu. Et c'est pour ça qu'on dira Israq ou Avinu. Israq, ça représente la Avoda, c'est le service du cœur, le service par la tuila. C'est pour ça que dans la conclusion du Tanya, il dit qu'aujourd'hui, il faut prier. Il faut faire la avoda de la prière, et par cette avoda, on va creuser au-dedans de nous. Et on va dévoiler l'huile qui est au-dedans de nous, on va l'élever vers Dieu et on va s'élever de niveau de compréhension en compréhension grâce à la Torah, grâce à l'étude de la Torah vers Dieu. Et on va monter de cette chute. À l'image de ce que Yosef a vécu, on est descendu dans le puits le plus bas, d'une cime élevée, l'âme a été. Elle est descendue dans une fosse profonde, mais maintenant de cette fosse profonde, on s'élève. Le roi de la limite, la matérialité de notre corps, elle reconnaît le divin. Et elle nous élève, elle nous élève, elle nous élève. On est en train de faire l'alia de cette Yérida grâce à une seule personne, l'image de Yosef, qui va dévoiler au monde que le monde rêve, parce qu'il va voir de ses yeux que ce monde c'est un rêve. Et rire, Ameler, Mashiach, no, avec que des bonnes choses avec la grâce de Dieu.